la paix, elle est toujours là, elle est toujours en vous. Cette tranquillité que vous obtenez à force de répéter, de revenir encore et encore. Quoi qu'il s'élève, vous restez tranquille. Ça, c'est vraiment la vraie tranquillité. Ça fait 50 ans que je pratique et je dis, la vie est d'une générosité absolument incroyable. Quand vous êtes replié sur vous, je suis misérable, etc., et vous voyez pas tout ce que la vie vous donne. Quand vous voyez comment vous créez vos histoires, vous dites, oh mon Dieu, toutes les histoires que je me suis créées pendant toute ma vie, j'ai pas encore trouvé la paix. Non, je suis toujours pas tranquille. Vous ne cherchez de moins en moins les choses à l'extérieur, parce que c'est en vous. Il faut mettre en application. Si vous butinez juste de temps en temps, vous faites un petit peu votre pratique du dimanche, puis le reste du temps, mais vous faites rien. Les gens me disent, mais je cherche un guide. Mais si vous pratiquez pas, vous pourrez rencontrer un maître, ça servira à rien. La paix, vraiment, elle n'est pas à l'extérieur. Elle est vraiment en vous. C'est pas quand votre vie aura changé à l'extérieur que ça va aller mieux. Apprenez à vous aimer, à vous respecter. Votre vie devient plus simple, plus tranquille, et vous goûtez chaque chose, de goûter à tout ce que vous expérimentez. Les gens me parlent d'être en paix, et je me disais, mais c'est si simple, hein, parce qu'en fait, vous êtes la paix, vous cherchez la paix, mais vous êtes la paix. Le truc, quand vous avez réalisé que vous êtes la paix, vous ne cherchez plus la paix, parce que vous êtes cette paix. Et vous vous dites, mais ouais, enfin, il me raconte des histoires. Je vois bien que je suis pas en paix, que je suis plein de pensées, mais vous n'êtes pas vos pensées, vous n'êtes pas votre corps, vous n'êtes pas vos émotions. Et quand vous prenez conscience de ça, c'est que vous vous préoccupez plus de ce qui vous s'élève en vous. Vous voyez, l'erreur que font la majorité des gens, c'est d'essayer d'échapper à ce qu'ils ressentent, à ce qu'ils pensent, à ce qu'ils vivent, à ce qu'ils expérimentent. Et c'est pour ça qu'on prend toutes sortes de médicaments, des tranquillisants, des relaxants, on boit de l'alcool, ou alors on court partout. On se fuit soi-même finalement. On court partout, on essaie de faire plein d'activités pour éviter de penser. Parce que quand vous commencez à vous asseoir et puis demeurer tranquille, et là, vous commencez à voir, à percevoir. C'est pour ça que les gens en Occident pratiquent peu la méditation, ou ils pratiquent de façon, voilà, comme ils me disent, je pratique quand je sens. En fait, ils sont guidés par leur mental, parce que votre mental se dit, ouais, là, c'est bon, tu peux t'asseoir, tu peux rester tranquille, je vais pas trop t'embêter. Mais dès qu'ils sentent que ça commence à confronter, hop, les gens, ils se sauvent. C'est pas ça, la méditation. La méditation, c'est rester tranquille, quoi qui s'élève en vous, quoi qui se manifeste. Et si vous voulez vous rencontrer, si vous voulez découvrir la paix en vous, il faut que vous puissiez rester tranquille. Et vous allez avoir tout ce brouhaha mental, tout, vous allez voir à quel point votre mental fait un bruit du tonnerre. Il est vraiment extraordinaire. Et vous dites, mon Dieu, et vous avez l'impression que vous n'allez jamais arriver à calmer tout cela, à rester tranquille. Mais si vous restez tranquille, au bout d'un moment, ça s'arrête. C'est comme une conversation où vous cessez d'alimenter. Vous voyez, la personne, elle parle, elle parle, elle parle, elle parle. Puis à un moment, elle se dit, bon, il répond plus. Donc elle finit soit elle s'en va, soit elle reste tranquille avec vous, et puis elle commence à s'aligner avec vous. Et là, vous commencez vraiment à vivre vraiment cette tranquillité, cette paix. Les gens vont chercher la paix à l'extérieur. Dire à l'extérieur, c'est aussi les pensées. L'extérieur, c'est les pensées. En fait, vous cherchez la paix dans vos pensées, mais il n'y a pas de paix. Alors, de temps en temps, votre mental, quand il est fatigué, quand il est fatigué de causer, quand il est fatigué, au moment où vous arrivez, puis de temps en temps, vous arrivez à l'apaiser. Vous savez, c'est comme un animal. Vous lui faites des câlins, vous le caressez, bon, il s'apaise, il se tranquillise, il est tranquille. Votre mental, c'est un petit peu pareil. Parfois, mais ça, c'est une tranquillité, on va dire relative, parce elle ne durera pas. C'est qu'à un moment, votre mental va s'agiter à nouveau face aux circonstances adverses. Il suffit que vous appreniez de mauvaises nouvelles, ou qu'il se passe quelque chose d'imprévu, vous sortez de vos habitudes, et puis là, ça y est, vous êtes tout bouleversé, la paix est partie. En fait, elle n'est pas partie, elle est là, c'est vous qui êtes parti, c'est vous qui êtes parti dans vos pensées. Mais la paix, elle est toujours là, elle est toujours en vous. Donc ça, c'est vraiment avec la pratique, vous amenez cette conscience de plus en plus. Vous avez de plus en plus conscience de qui vous êtes. Mais
Si vous pratiquez juste quand vous le sentez, juste comme ça, de temps en temps, ça ne marche pas parce que vous ne pouvez pas faire connaissance avec vous. Vous pouvez pas découvrir qui vous êtes vraiment. Ça, c'est impossible. Donc c'est pour ça que les gens butinent aujourd'hui. Ils font de la méditation, mais ils butinent, font comme quand ils sentent. Et ça, c'est un mot, je vois même régulièrement des personnes sur le groupe de soutien qui disent ouais, je pratique quand je sens. Je veux dire, j'espère que vous sentez souvent parce que vous n'allez pas pratiquer souvent. Et ça, en réalité, c'est votre mental qui mène la danse, c'est pas vous. Vous n'êtes pas tranquille. Il y a toujours pas cette tranquillité parce que vous ne vous voyez toujours pas. Et tant que vous ne vous voyez pas, c'est impossible. Ça ne marche pas. Donc vraiment, revenez, revenez encore tous les jours, mais sans attendre de résultats, parce que les gens ils se disent, souvent j'entends les gens ils me disent, mais ça marche pas. Non, en fait ça marche pas comme vous voulez, c'est pas la même chose. Vous voulez que la méditation, c'est je m'assieds puis il se passe exactement ce que j'ai envie qu'il se passe. Donc par exemple de la paix, vous voulez vous sentir bien, vous sentir bonne humeur, et puis là vous vous dites, oh, oui ça a bien marché, c'est vraiment super la méditation, ça a bien marché aujourd'hui, je suis vraiment bien. Puis le lendemain, vous vous y remettez, puis c'est plus du tout la même histoire. Et vous dites, ah mon Dieu, mais ça marche pas aujourd'hui. Mais si, ça marche toujours. Vous êtes toujours là. Et les gens me disent ça, en fait. Et ils disent souvent, mais ça ne marche pas, ou j'y arrive pas. C'est pareil, j'y arrive pas. Mais je leur dis, mais vous y arrivez pas. Vous avez juste à vous asseoir, rester tranquille, et bien c'est tout. Tout le monde peut faire ça. Et ça ne marche, ils n'y arrivent pas parce qu'ils voudraient, en fait, que ça se conforme. Et c'est un peu vraiment le problème de une culture, parce que on appuie sur un bouton, on appuie, vous avez des logiciels, vous avez toutes sortes de choses, et ça obéit au désir. Même l'IA, ils vous disent, l'IA est extraordinaire, ils vous disent ce que vous avez envie d'entendre. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais ils flattent tout le temps. Ils vous disent, oh, mais lui, au moins, il est aimable. Il est aimable. Les gens me disent, mais avec l'IA, c'est super sympa. Bah oui, forcément, il y a personne pour vous contredire. Et l'IA va jamais vous contredire. Il répond à vos désirs. Et vous aimez que les gens répondent à vos désirs. Et c'est pour ça que parfois vous êtes fâché avec les autres, parce qu'ils ne répondent pas à vos désirs. Et vous voulez tout conformer à vos désirs. C'est pas ça, vraiment, d'être libre. Lorsque vous êtes libre, l'autre peut être ce qu'il est, mais vous restez tranquille. C'est son histoire. S'il s'agite, c'est son histoire. S'il s'énerve, c'est son histoire. S'il est en colère, c'est son histoire. Vous pouvez rester tranquille. Et si vous vous agitez, ben c'est votre histoire. C'est votre, et donc la pratique, vous êtes vraiment à être de plus en plus là, vraiment là où vous êtes. Et peu importe ce qui s'élève, peu importe ce qui se passe. Et dans votre vie, ça devient pareil. Vous apprenez à être à l'aise, peu importe ce qui se passe. Même un jour, vous allez mourir. Ça va arriver. Vous savez que ça va arriver. Donc, si vous n'avez pas médité, que vous n'êtes pas préparé à ce moment-là, ça va vraiment être terrible. Vous allez, non, 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 pas moi, je veux pas, je veux pas. Ben si, ben c'est votre tour. On fait tous la queue. C'est un moment ou un autre, ça va arriver. Donc, vous allez vivre ce moment. Et si vous n'êtes pas prêt, ça va être vraiment un moment très, très angoissant. Alors que si toute votre vie vous êtes préparé, vous partez en paix, vous dites ah, ça y est, au revoir tout le monde, j'ai fait mon temps, moi je m'en vais. Et puis vous dites au revoir, salut tout le monde, et puis voilà, et c'est terminé. Vous inspirez, vous expirez, mais vous n'inspirez plus, c'est fini, c'est le dernier souffle. Voilà. Et à la naissance, c'est le contraire, vous inspirez. Et voilà, c'est vraiment ça la pratique. Alors je profite de cette, parce que ça va un peu en cohérence avec, l'annonce que je voulais vous passer. J'ai j'ai écrit un livre qui va sortir en septembre. J'ai voulu condenser, c'est l'histoire d'un jeune qui rencontre un sage. C'est une version romancée et ça s'appelle «Elias et le vieux sage Maël, voyage au cœur de la conscience». En fait, je me suis dit quand j'ai écrit ce livre, je voulais partager le fruit de toute cette longue expérience, ces rencontres avec des maîtres, toutes ces années d'enseignement, toutes les questions que peut se poser un méditant sur le chemin, sur la pratique, parce qu'on est face à toutes sortes de choses. Et je me suis dit: «Mais tiens, je pourrais, en fait, condenser, mettre tous les sages dans un seul sage, que j'appellerais Maël». Et puis, ce jeune qui, dès l'âge de 15 ans, rencontre, Maël, et puis il y a toute cette histoire. Alors je vais vous partager un petit bout de cette, alors d'abord, je vais vous lire la petite introduction.
Une rencontre qui bouleverse. Il arrive parfois qu'une rencontre fasse vaciller tout ce que nous pensions être, sans bruit, sans éclat. Et pourtant, plus rien ne sera jamais tout à fait comme avant. Ce n'est pas toujours une personne que l'on rencontre. Parfois, c'est un regard, un silence, une présence, quelque chose qui soudain nous regarde depuis un lieu plus profond que nos pensées. La rencontre d'Elias et de Maël est de celle-là. Mais au fond, cette histoire n'est pas seulement la leur. Elle parle de moments précis, rares, précieux, où la vie semble se pencher vers nous et murmurer. Regarde autrement, souviens-toi, car chacun de nous porte en lui un Élias, celui qui cherche, celui qui doute, celui qui sent confusément que la vie ne peut se réduire à ce qu'il voit, à ce qu'il pense, à ce qu'on lui a appris. Et chacun abrite aussi un Maël, une présence silencieuse, un savoir sans mots, une sagesse qui n'a pas besoin de convaincre parce qu'elle sait depuis toujours. À travers leur dialogue, leur résistance, leur émerveillement, se déploie un voyage que nul ne peut éviter indéfiniment, le retour vers soi. Non pas pour devenir quelqu'un de meilleur, mais pour cesser de se croire séparé de la vie. Ce livre n'est ni un récit ordinaire, ni un enseignement déguisé. Il ne propose pas de réponse à collectionner, il tend un miroir. Un miroir parfois doux, parfois dérangeant, dans lequel chacun peut reconnaître ses propres peurs, ses élans, ses blessures et peut-être aussi cette paix discrète qui n'a jamais cessé d'être là. Il parle de la vie qu'elle est telle qu'elle est, changeante, insaisissable, souvent déroutante, mais profondément bienveillante pour qui ose le regarder sans se défendre. Il parle de ce qui enferme, de ce qui libère, des illusions qui font souffrir et de cette lumière tranquille qui guérit sans bruit. J'ai écrit ce livre en pensant à vous, en m'appuyant sur ma propre histoire, sur mes chutes, mes silences, mes traversées. Maël rassemble les sages que la vie a placés sur mon chemin, non comme des modèles à imiter, mais comme des présences qui m'ont appris à voir. J'ai voulu que ce récit soit enraciné dans une expérience vécue, afin que vous, qui êtes en quête, puissiez vous y reconnaître, non pas comme un lecteur, mais comme un marcheur. Vous découvrirez ici ce que Julius Evola nommait l'art de transformer le venin en remède, non pas par la lutte, mais par la compréhension. Voilà, ça c'est juste la petite introduction. Et puis le chapitre que je voulais vous partager aujourd'hui et qui va tout à fait dans le sens de ce que je vous ai dit. C'était même pas volontaire, comme quoi des fois. La nuit s'était installée sans bruit, le ciel vaste et profond semblait respirer lentement au-dessus du canal. L'eau glissait dans l'ombre, fidèle à elle-même, sans effort, sans hésitation. Elias marchait en silence. Quelque chose en lui était apaisé, et pourtant une question persistait, comme une braise discrète. Ils s'arrêtèrent près d'un vieux saule. Ses branches effleuraient la surface de l'eau comme si l'arbre cherchait à se souvenir de sa propre source. Maël, murmura Elias, j'ai l'impression de comprendre maintenant. Je vois mieux, je sens mieux, et parfois, cela revient tout seul. Il hésita. Alors je me dis que je peux simplement revenir à cela quand j'en ai besoin. Le silence accueillit ces mots. Maël ne répond pas immédiatement. Il semblait écouter autre chose, plus vaste que la question elle-même, puis très doucement regarde. Répondit, regarde. Elias leva les yeux. Une abeille tardive tournait encore autour des dernières fleurs, hésitante, presque fébrile, dans l'air refroidi. Elle se posait, repartait, revenait, sans jamais vraiment s'attarder. Que fait-elle demanda Maël. Elle cherche, répondit Elias. Elle prend ce qu'elle peut. Un léger sourire passa sur le visage de Maël. Elle goûte, mais elle ne demeure pas. Le vent fit frémir les feuilles. Beaucoup d'êtres humains vivent ainsi, Elias. Ils effleurent la vie, jamais vraiment y entrer. Ce qui s'enracine, ce qui ne s'enracine pas s'efface. Maël se pencha et ramassa une poignée de terre humide. Il la laissa couler lentement entre ses doigts. Regarde cette terre. Elias observa. Elias observa. Si la pluie ne tombe qu'une fois, crois-tu que quelque chose puisse vraiment y pousser? Elias secoua légèrement la tête. Non, elle sèche. Oui. Mais elle releva les yeux. L'esprit est une terre, lui aussi. Ce qui ne revient pas ne s'inscrit pas. Ce qui ne s'inscrit pas s'efface. Le silence s'épaissit.
Tu peux comprendre 1000 fois, mais ce que tu ne vis pas régulièrement ne revient jamais vivant en toi. Un bruit d'eau plus vif se fit entendre. Plus loin, le courant se resserrait entre deux pierres. Mais elle reprit. Ton corps n'apprend pas comme ton esprit, il n'écoute pas les idées. Il posa doucement sa main sur sa poitrine, il écoute la répétition. Elias ferma les yeux un instant. Il se souvenait de ces instants de paix profonde et de leur disparition presque immédiate. Pourquoi cela disparaît-il si vite, murmura-t-il. Parce que pour ton corps, ce n'est pas encore un lieu sûr. Maël marqua une pause. Ce qui apparaît rarement est perçu comme fragile. Ce qui revient devient une évidence. L'illusion douce de choisir. Elias rouvrait les yeux. Pourtant, dit-il, choisir librement, pratiquer quand je le sens, cela me semblait juste. Maël tourna lentement la tête vers lui. Est-ce vraiment toi qui choisis? La question resta suspendue. Ou est-ce ce qui évite, ce qui préfère, ce qui refuse l'inconfort? Elias sentit quelque chose vaciller, comme une évidence qui n'avait jamais regardé en face. Butine et dit, Maël, doucement, peut-être une manière subtile de ne jamais se rencontrer. Le vent passa entre eux. On croit être libre alors qu'on ne fait que suivre ses inclinations. La rencontre qui demande fidélité. Ils s'assirent, l'eau continuait son chant silencieux. Ce chemin, reprit Maël, n'est pas une expérience, c'est une rencontre. Il posa une main sur le banc comme pour ancrer ses mots dans la matière. Et toute rencontre demande une chose simple et rare. Il regarda Elias, la fidélité. Elias sentit son cœur se serrer légèrement, non pas par contrainte, mais comme si quelque chose de vrai venait d'être nommé. Pas une fidélité rigide, poursuivit Maël, mais une présence régulière. Revenir, encore, sans attendre quelque chose. Ce qui transforme en silence. La nuit semblait plus profonde encore. Tu sais, Elias, ce ne sont pas les grands moments qui transforment une vie. Il désigna l'eau. C'est le mouvement invisible, celui qui ne s'interrompt jamais. Une goutte, puis une autre, et encore une autre. Il se tut. Et un jour, la roche elle-même cède. Ce que tu nourris devient réel. Elias regardait le courant. Quelque chose en lui s'était posé. Alors, murmura-t-il, ce n'est pas ce que je vis parfois, mais ce que je nourris qui me transforme. Maël hocha lentement la tête, oui. Un long silence suivit. Ce que tu nourris devient ton monde. Le vent s'était apaisé, l'abeille avait disparu, et dans la nuit, sans effort, sans promesse, quelque chose en Elias avait cessé de chercher. Où êtes-vous? Oui, c'est important parce que il y a beaucoup d'illusions autour de la méditation. Même, je crois que même certains guides ont tendance à vouloir, parce que je pense qu'eux-mêmes le sont attachés aux expériences, sont attachés à des expériences fortes. Et j'ai vu d'ailleurs pendant le stage en mars que j'ai animé, euh, personne disait elle-même qu'elle était venue pour vivre des expériences, c'est l'expérience de groupe, pour vivre des choses très fortes. Il y a l'énergie qui circule, etc. Et je me disais, mais c'est pas ça la méditation. C'est pas du tout ça la méditation. C'est pas vivre des expériences fortes, des expériences où vous avez l'impression que ça vous transforme. C'est comme, voilà, pendant un moment, c'est comme si vous fumez un joint, si vous vivez une expérience forte aussi, et vous dites: «Oh, c'est génial», puis vous voulez que ça revienne, et ça y est, vous êtes piégé, vous êtes attaché à l'expérience et vous arrêtez d'être là. Et après vous dites: «Mais ça marche pas, c'est» et je suis convaincu que cette personne ne reviendra plus au stage. Parce qu'il n'a pas eu ce qu'il voulait. Il venait chercher autre chose que ce que la méditation pouvait vraiment lui apporter. C'est vraiment cette tranquillité. Cette tranquillité que vous obtenez à force de répéter, de revenir encore et encore. C'est comme quelqu'un, justement, que vous rencontrez. Et vous rencontrez, mais comme vous êtes fâché avec vous-même et que vous êtes plein de croyances, plein d'idées sur vous-même, plein de concepts, et ça vous empêche de vraiment de vous rencontrer.
Alors que si vous restez là, tranquille, oui, vous écoutez toutes ces histoires et vous les laissez passer. C'est comme quelqu'un qui parle, qui parle, qui parle, qui parle, puis au bout d'un moment, il s'arrête. Parce que bon, au bout d'un moment, c'est fatigant de parler. Donc la personne finit par s'arrêter. Votre mental finit toujours par s'arrêter. Il finit à un moment, vous dites, ah, ça y est, voilà, il est allé se coucher, il est reposé. Puis vous, vous êtes là, vous êtes tranquille. Et là, vous découvrez. Mais après, même quand votre mental bavarde, vous êtes là, vous avez toujours conscience de qui vous êtes. Et ça ne vous dérange pas que votre mental bavarde. Et vous dites, ah tiens, aujourd'hui, il est bavard. C'est comme une personne qui est bavarde. Vous l'écoutez d'une oreille, et puis elle a besoin, elle sort son truc, puis vous restez tranquille. Et puis ça pèse. Ça, c'est vraiment la méditation. Méditation, vous êtes vraiment quoi qui s'élève, vous restez tranquille. Ça, c'est vraiment la vraie tranquillité. Et après, vous avez le sentiment il y a une espèce de tranquillité qui vous accompagne, même quand vous agissez, même quand vous faites. C'est toujours, vous sentez cette présence en vous, cette présence qui demeure. Et au moment de votre mort, c'est pareil. Vous dites non, c'est le moment. Alors il y a toutes des choses qui vont s'élever à la conscience au moment de la mort, parce que c'est vraiment une expérience extraordinaire. Mais si vous arrivez, plus vous avez conscience de qui vous êtes, plus vous avez conscience de cette tranquillité en vous, de cette zone tranquille, eh bien, la mort ne vous effraie pas. Vous dites, le corps s'éteint, les pensées s'éteignent, tout se dissout, et moi, je peux partir. Et là, vous êtes vraiment, c'est, vous pouvez partir en paix. Puis vous reprendrez votre histoire là où vous l'avez laissée. Si vous êtes parti en paix, vous reprendrez, voilà, dans votre prochaine vie, vous serez en paix. Vous naîtrez dans la paix. Si vous êtes mort dans l'agitation, comme disait Dalai Lama, on meurt comme on a vécu. Donc, si toute votre vie vous a été dans l'agitation, ça va être compliqué au moment de partir. Alors que si au contraire, toute votre vie vous avez cherché vraiment cette tranquillité, cette zone tranquille en vous, c'est sans d'arrêter. Je vois tellement personnes s'agitent avec leurs histoires, ils ont des histoires avec leurs maris, des histoires avec leurs femmes, avec leurs enfants, avec l'argent, avec les affaires, ils sont jamais tranquilles. Donc ils s'agitent tout le temps, puis ils alimentent, et puis tout le temps, tout le temps, tout le temps. Au lieu de voilà de rester tranquille. Et souvent, la réponse, elle vient. La réponse à vos difficultés, à vos soucis, elle vient aussi. Parce que vous avez l'être est quelque chose d'extraordinaire. C'est d'une créativité absolument fantastique. C'est vraiment depuis que je pratique. Ça fait 50 ans que je pratique, et je dis, mais c'est vraiment merveilleux. La vie est d'une générosité absolument incroyable. Elle vous donne sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Puis quand vous êtes replié sur vous, ouais, c'est terrible, je suis misérable, etc. Et vous voyez pas tout ce que la vie vous donne. Et en fait, sans vous rendre compte, c'est vous qui créez votre souffrance, c'est vous qui créez vos malheurs. Vous allez me dire, oui, mais j'ai été torturé, j'ai été battu, ouais, moi aussi, d'ailleurs. Et ça, voilà, c'était mon histoire, mais ça s'est passé. Et en plus, des fois, vous avez le passé, il est fini, et vous vous torturez encore avec le passé. Et ça, c'est quelque chose d'absolument incroyable. Votre passé, il est fini, il est terminé, mais vous êtes encore dedans, et vous brassez avec ça. Vous brassez, vous dites, mon Dieu, et vous dites, ou alors vous faites de la psychologie, vous dites, bon, il faut que j'analyse mon passé, il faut que j'essaie de comprendre d'où ça vient, etc. Donc, finalement, vous arrêtez pas d'agiter votre mental, et vous restez jamais tranquille. C'est la vue qui vous libère. C'est quand vous voyez les choses telles qu'elles sont. Et quand vous voyez comment vous créez vos histoires, vous dites, oh mon Dieu, toutes les histoires que je me suis créées pendant toute ma vie. Toute ma vie, je me suis créé des histoires. Maintenant, il faut que je parte. Et j'ai pas encore trouvé la paix. Non, je suis toujours pas tranquille. C'est vraiment quelque chose d'incroyable. Donc, demeurez vraiment tranquille. Demeurez en paix. Soyez en paix. Vraiment, arrêtez de vous agiter. Non, il faut pas que je vous dise ça, parce que vous dites, non, il faut que j'arrête de m'agiter, vous allez en faire un but. Vous dites, il faut que j'arrête, faut que faut que je ne sois plus agité. Donc votre objectif, c'est de ne plus être agité, donc du coup, vous créez de l'agitation. Juste demeurer, demeurer tranquille. Voilà, ça, vraiment, c'est la méditation. Et vous arrêtez d'être en guerre contre vous. Vous arrêtez. Puis donc du coup, vous n'êtes plus en guerre avec les autres. Oui, si tous ces dirigeants méditaient, il n'y aura plus de guerre, il n'y aurait pas de raison de se faire la guerre.
Les gens sont incroyables. Ils sont compliqués. C'est vraiment très, très compliqué dans leur esprit. Tout ce qu'ils cherchent à l'extérieur, il est déjà en eux. Et c'est pour ça, quand vous êtes, si vous êtes vraiment un pratiquant authentique, vous ne cherchez de moins en moins les choses à l'extérieur, parce que c'est en vous. Vous avez vraiment cette paix, ce bonheur qui ne dépend pas des autres. Si les autres sont là, c'est tant mieux, vous en bénéficiez. Ils sont pas là, c'est très bien aussi. Vous êtes en paix, vous êtes vraiment tranquille. Tout va bien. C'est si simple. Mais pour ça, il faut mettre en application. Si vous butinez juste de temps en temps, vous faites un petit peu votre pratique du dimanche, vous venez à la méditation collective, et puis le reste du temps, mais vous faites rien. Et les gens sont extraordinaires. J'entends des personnes, ah, mais moi je me contente de vos méditations collectives, ça me suffit, ou vos conférences, je suis à vos conférences, mais ils pratiquent pas à côté. Donc leur vie change pas, donc ils viennent toujours. Je suis sûr que parmi vous, il y en a qui sont là et vous pratiquez pas. Donc, et vous cherchez à l'extérieur. En fait, vous vous dites, ah, mais Bruno me fait du bien. Je suis content, mais je suis pas un médicament. c'est euh, c'est ça le problème. Vous cherchez des médicaments, les autres sont des médicaments pour vous. Donc je vois d'ailleurs, c'est très amusant. C'est un cas classique de personnes qui suivent les cours, suivent le programme équilibre, et puis quand ils ont rencontré quelqu'un, parce que voilà, ils sont venus, ils ont vécu une rupture, c'était difficile, donc ils décident de faire la démarche. Donc ils suivent le programme équilibre. Puis en milieu de programme, ils rencontrent quelqu'un. Donc ça y est, fini, ils arrêtent le programme équilibre. Donc parce que ils ont trouvé quelqu'un à l'extérieur. Ils se sont dit, ah, ça y est, j'ai trouvé quelqu'un, je vais mieux. Mais l'autre, c'est un médicament. C'est pas une vraie relation. Il a apaisé ses angoisses. Maintenant, ça y est, je suis à nouveau avec quelqu'un. Donc, je peux être tranquille. Mais cette personne aussi, il va partir à un moment ou à un autre, d'une manière ou d'une façon ou d'une autre. Donc, vous voyez à quel point vous êtes vraiment dépendant des conditions extérieures. On peut pas, même, vous voyez, vous cherchez des guides. Les gens me disent, mais je cherche un guide. Comment est-ce qu'on peut rencontrer un maître? Je dis, mais si vous pratiquez pas, vous pourrez rencontrer un maître, ça servira à rien. Si vous pratiquez pas, si vous prenez pas en main, le maître, il arrive quand vous êtes prêt à recevoir ce qu'il peut vous donner. C'est vous, vous attendez. C'est vraiment la société de consommation. Il y a une espèce de calcul comme ça. Et vous êtes vraiment incroyable. C'est vraiment, vraiment quelque chose d'incroyable. Donc, revenez pratiquer, voilà, pratiquer, pratiquer, pratiquer. Et si, voilà, de temps en temps, vous flanquez une bonne trouille, vous dire, oh mon Dieu, vous êtes face à des peurs, et vous prenez la poudre d'escampette, on vous dit, oh, mais c'est affreux la méditation, je vais des choses horribles, moi je suis venu chercher la paix, c'est pas du tout ce que je veux. Et donc vous n'êtes toujours pas tranquille. Et vous ne serez pas tranquille tant que vous fuyez. Tout ce que vous fuyez, vous le renforcez. Donc ça finit par, un moment ou un autre, vous êtes obligé d'y faire face. Donc soyez vraiment là. Soyez là où vous êtes et tout ira bien. Après, ça revient, cette tranquillité revient. Et vous amenez ça dans toutes vos activités. Et puis vous n'avez plus besoin de paraître. Vous savez, le paraître, c'est vraiment en étroite relation avec toute cette société où les gens je dirais que c'est l'ère du narcissisme. Les gens se photographient partout, ils se font des selfies, ils postent ça partout sur les réseaux. C'est un peu, ça me fait penser toujours au mythe du miroir, dis-moi que je suis la plus belle, etc. C'est un peu ça. Et les gens sont assoiffés de reconnaissance. Ils ont vraiment besoin qu'on leur dise, ouais, c'est vraiment, et ils croient que c'est ça être aimé. C'est vraiment ridicule. C'est quelque chose d'absolument incroyable. On est vraiment cette pauvreté et puis aussi le besoin de posséder même des choses futiles. C'est vraiment, et les gens ne sont jamais en paix parce que tout ce qu'ils possèdent finissent par le perdre. Hein. Donc voilà, on vous chipe votre maison, on vous prend votre argent. Oui, regardez, nous, dans ressources actualisation, 60% ça part dans les impôts. On nourrit l'État. C'est comme ça, ils peuvent faire des belles réceptions et, euh, et c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Donc la paix, vraiment, elle n'est pas à l'extérieur, elle est vraiment en vous. C'est pas quand votre vie aura changé à l'extérieur que ça va aller mieux. Oui, il y a plein de gens qui gagnent au loto, puis
Quelques mois après, ils ont tout perdu parce que ça marche pas comme ça. Leur relation à l'argent n'a pas changé. C'est juste d'un seul coup, on leur a donné une grosse somme, ils savent pas quoi en faire. Donc ils la dilapident, ils en donnent partout, ça y est, ils ont retrouvé leur état antérieur. Les autres, bah, ils s'achètent des grandes maisons, des palaces, puis ils se disent ça y est, je suis heureux. C'est comme une espèce de grande cage dorée, magnifique. Et ils se disent ça y est, voilà, j'ai trouvé le bonheur, j'ai plein d'argent, je suis tranquille, j'ai plus besoin de travailler. Après, ils s'ennuient, ils meurent d'ennui. Hmm. C'est si simple, c'est si simple d'être vraiment là, vous trouvez le bonheur. Donc soyez vraiment en paix avec vous-même. Apprenez à vous aimer, à vous respecter, à avoir cette bienveillance. Vous verrez, petit à petit, tous vos besoins extérieurs s'éteignent. Vous n'en avez plus besoin, vous n'avez pas besoin de tout ça. Vous savez, c'est comme l'enfant au début, on lui donne un hochet, il s'amuse avec le hochet, et puis après, bon, il en a plus besoin, il en a plus envie, il a fait le tour. Donc, faites le tour des choses, et puis après, revenez à vous. Et vous voyez que vous n'avez pas besoin de tout ça pour être heureux. Mm. Votre vie devient plus simple, plus tranquille, et vous goûtez chaque chose. Vous avez vraiment ce sentiment de goûter à tout ce que vous expérimentez. Et la présence des autres aussi. Là vous n'avez pas besoin de l'autre, mais vous savez goûter à sa présence. Alors que quand on a besoin de l'autre, on ne goûte pas à sa présence, on a peur de le perdre. Donc là, vous êtes vraiment tranquille, en paix. Mm. Voilà, on va faire une petite pratique si vous voulez. Vous dites, il y a des personnes qui disent, oui, mais moi je suis venu pour pratiquer. Vous venez toujours. Oui, c'est comme, voilà, vous venez avec cette idée, moi je veux qu'il se passe ci, moi je veux qu'il se passe ça. Ça c'est le mental, ça c'est l'ego. Donc mettez votre ego de côté et puis voilà, écoutez, soyez paisible. Voilà. Est-ce qu'on a nous faire apparaître peut-être la prière de motivation? Voilà, on va la pratiquer ensemble tranquille. Là aussi, goûtez, entrez dedans, ne répétez pas ça de manière mécanique. Essayez de vraiment sentir quand vous pratiquez, que ça ait du sens pour vous. Par le pouvoir et la vérité de mes pratiques, puissent tous les êtres jouir du bonheur. Puisse chacun de mes actes, de mes gestes, chacune de mes paroles contribuer à la vie de tous. Puisse ma vie tout entière devenir un phare pour ceux et celles qui errent dans la souffrance. Puissé-je, par ma propre motivation, mes efforts personnels et mes réalisations, susciter ce même désir d'accomplissement chez les autres. Que toute ma vie et quoi que je fasse soit une œuvre, une lumière de liberté et de joie pour autrui. Voilà, mettez-vous dans une position adéquate. Amenez toute l'attention sur vous. Prenez conscience de l'espace qu'occupe votre corps là où vous êtes. Prenez conscience des sensations qui s'élèvent. Demeurez tranquille, paisible. Et je vais vous laisser quelques instants en silence pour goûter à cette présence vis-à-vis de vous-même sur quelques images de nature pour prendre ce temps.
Voilà, soyez juste présent à vous-même. Demeurez paisible, tranquille. Vous pouvez ainsi voir votre esprit, peu importe dans quel état il est, accueillez-le tel qu'il est. Depuis cette tranquillité en vous-même. Et vous pouvez voir vos pensées, elles se lèvent, apparaissent, disparaissent, sans laisser de traces au niveau de votre esprit. Vous êtes là, tranquille. Et quoi qu'il se manifeste en vous, vous pouvez demeurer. Restez simplement tel que vous êtes, paisible, tranquille. Peu importe l'état de vos pensées, soyez juste là, juste tranquille. Là aussi, je vous laisse quelques instants en silence pour goûter à cette paix. Voilà. Pour vous aider, vous pouvez aussi ramener votre attention sur le souffle. Si vous avez le sentiment de vous laisser distraire, de repartir dans vos pensées, ramenez juste votre attention sur le souffle. Regardez simplement votre corps qui respire. Laissez-le respirer naturellement. Laissez être. Soyez juste conscient de cette manifestation en vous-même, de ce rythme de flux et de reflux. Et vous pouvez ainsi voir cette tranquillité au niveau de l'esprit s'accentuer. Votre mental trouve cet apaisement. Rappelez-vous, c'est comme ce petit animal que vous caressez qui finit par se tranquilliser sous votre douceur, sous votre bienveillance. Et sous votre bienveillance, votre mental peut trouver aussi cette tranquillité. Et vous restez là, vous êtes juste là, conscient du souffle, conscient de ce va-et-vient qui se fait de lui-même tout seul. Ça respire en vous. Et vous, vous êtes juste là, tranquille. Et là aussi, je vous laisse quelques instants en silence pour procéder.
Voilà. Maintenant, vous allez amener à votre conscience quelqu'un que vous aimez bien. Vous allez invoquer la présence d'une personne que vous aimez bien. Ça peut être aussi un enfant, un petit enfant que vous ne connaissez pas forcément, ou même un petit animal, peu importe. L'essentiel est que cela évoque cette douceur, ce bien-être, cette joie, cette bienveillance aussi, cet amour que vous portez en vous. Vous allez penser doucement à cette personne que vous amenez dans le champ de votre conscience. Et dans cette ouverture tranquille, vous allez lui souhaiter du plus profond de votre être, du plus profond de votre cœur, d'être libre de ses propres obscurcissements mentaux, de pouvoir enfin se détacher de leur emprise. C'est comme si vous lui disiez, puisses-tu être enfin libre de tout ce qui fait obstacle à ton bonheur, tous ces obscurcissements mentaux, que tu puisses t'en détacher enfin, et que tu puisses enfin trouver cette tranquillité, cette paix, de t'établir dans les véritables causes du bonheur. Prenez un temps pour être avec cette personne et de lui souhaiter de manière très authentique de trouver cette paix, cette tranquillité. Là aussi, je vous laisse quelques instants en silence. Voilà. Dans votre pratique, vous pouvez prolonger autant que vous le souhaitez sur une personne. Et maintenant, vous allez évoquer plutôt des personnes que vous croisez pour qui votre sentiment est plutôt neutre. Et vous allez les amener dans votre champ de conscience, toutes ces personnes qui meublent en quelque sorte votre vie. Cela peut être vos collègues de travail que vous voyez au loin sans vraiment les connaître, les commerçants du quartier, toutes les personnes que vous êtes amenés à croiser. Et là, vous pouvez à eux aussi leur souhaiter et puissent toutes ces personnes pouvoir se libérer de leurs propres obscurcissements mentaux. Essayez d'évoquer cela en vous. Puissiez-vous tous être enfin libres de tout ce qui vient trahir votre sérénité, de pouvoir vous détacher de vos propres obscurcissements mentaux, de vous sentir enfin libre et de laisser en vous se manifester cette bienveillance, cet amour, cette compassion qui participe au bonheur de chacun, avec toute la sincérité, toute l'authenticité dont vous êtes capable. Laissez émaner cela de vous pour toutes ces personnes. Et là aussi, je vous laisse quelques instants en silence.
Voilà. Bien, nous allons continuer cet exercice et maintenant vous allez penser à une personne pour qui votre sentiment d'ordinaire est plutôt négatif. Ça peut être une personne avec qui vous avez eu peut-être des histoires, des difficultés, une relation compliquée, difficile. Et pendant un moment, vous allez essayer de vous détacher momentanément de ces sentiments négatifs que vous pouvez ressentir à l'égard de cette personne. Et vous allez, avec ce recul et ce détachement que vous connaissez en ce moment, lui souhaiter elle aussi de trouver la sérénité, de pouvoir se défaire de ses propres obscurcissements mentaux. Il ne s'agit pas d'une attitude condescendante, mais simplement vraiment une attitude sincère parce que vous reconnaissez que c'est bien cela qui crée la souffrance. Puisse-t-elle aussi, elle, se libérer de ses propres obscurcissements mentaux et de s'établir dans cette paix, dans cette tranquillité qui lui permettra de connaître le bonheur et de le répandre autour d'elle. Allez-y, prenez ce temps et faites-le avec toute la sincérité dont vous êtes capable. Je vous laisse là aussi quelques instants en silence. Voilà. Faites tout cela avec vraiment tranquillement. Et maintenant, vous allez penser à vous et du plus profond de votre être, du plus profond de votre cœur, vous allez vous souhaiter à vous aussi d'être enfin libre de tous ces obscurcissements mentaux, de pouvoir vous libérer, de vous détacher de tout ce qui fait obstacle à votre bonheur, d'être enfin libre et de prendre conscience et de réaliser votre nature, qui vous êtes vraiment, prendre conscience de la véritable nature de votre esprit et de pouvoir vous y établir de manière définitive. Je vous laisse là aussi quelques instants en silence. Souhaitez-vous vraiment, de façon authentique à vous-même, d'être libre et de vous réaliser pleinement.
Voilà. Vous pouvez maintenant interrompre votre exercice tranquillement et revenir à cet état d'être habituel. Merci, merci infiniment, vraiment du fond du cœur d'être là. J'ai juste oublié de vous dire, la sortie du livre Elias Emel, ce sera en fin août, début septembre. Et on va réaliser une page spéciale pour Elias Emel. On vous l'enverra, comme ça vous pourrez vous inscrire, vous serez les premiers informés sur la sortie de ce livre. Je vous remercie vraiment et je vous remercie aussi encore une fois, c'est très important, mais vraiment merci pour vos dons. Ça nous aide énormément dans nos projets. C'est vraiment très généreux de votre part, vraiment. Nous sommes vraiment très, très touchés. Et surtout, merci surtout de votre implication dans cette démarche, dans cette pratique. J'en profite aussi, sachez que c'est très important, que ce soit les cours, les stages, ce sont pas du tout des démarches commerciales. D'une part, c'est là vraiment pour vous aider, pour vous accomplir, et tout l'argent récolté sert justement à la réalisation de projets qui sont en train de se nourrir ils sont en gestation, et qui vont participer aussi. Le but est de répandre le plus possible cette démarche, ces connaissances pour que les gens aient les clés pour se libérer aussi et d'apporter un peu plus de paix dans ce monde. Donc, merci infiniment pour votre participation directe ou indirecte. Merci du fond du cœur et merci d'être venu. N'hésitez pas à en parler autour de vous et passez un excellent dimanche. Au revoir.